right? Right, Liliga? You know, we have some interesting similarities and then there's some interesting differences. But aloha kako ina poe apau mai ka mai kahikina kala I hai a kanapu ana kala ni hau I le hua paha. A ea ke kahi, also welcome to everybody from the rising of the sun in the east at hai to the setting of the sun in Ihau and Lehua. Of course, the rising of the sun in Rapa Nui and in the Marquesas, all the way to Hawaii, all the way to Tahiti, and I think the furthest west is Aotearoa. But of course, we're going to see everywhere we're going. We'll have lots of friends coming in. I'm going to get this show going because we're doing an experiment, everybody. We're trying to figure out if we could do English and French together. And I think it's important because we have so many cousins who speak French. And for our French cousins, you know, they want to know what we're thinking in English, but maybe they don't speak English. So okay, Hironui is going to be our hero. Hironui will be like Maui. He will transform the world. Je vais faire de mon mieux. En tout cas, encore, je vois les messages là, que Xavier de Singapour nous a adressés. Hein. Of course, Xavier from Singapore, I think that's the furthest west that's participating at this conference. So he's a good friend. He's a paddler, and he's a really passionate about Tahiti. So I got to meet him this past year, and so I'm really happy. And then of course, Tafana, once again, kia ora, bro. Good to have you, and I hope you enjoy it. I'll try to do my best to translate a lot of. Yeah, so it's kind of difficult, you know. I have to speak English, and at the same time, I have to translate myself. So, alors, comme je disais tout à l'heure, ben, mon plus grand challenge, bien sûr, c'est de pouvoir traduire tout ce qui va se dire. Et ça va avec Lilikalā. On a fait quelques répétitions par rapport à sa présentation. Et je suis très content que ça va bien se passer. En tout cas, je vais faire de mon mieux. So just saying that, you know, we got to practice a little bit to see the timing and how that's going to work out. And hopefully everybody will enjoy it. And so for those who don't speak French, I'm really sorry, but the idea, of course, is to reach out to as many people as possible. And this is the first. This is the first time we're doing this. So I'm really excited. Alors, comme je disais, c'est une première. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir participer, bien sûr, partager avec le plus de monde possible. How's that one? Huh? So I don't know what you're seeing. Is your face on the screen? Is my face on the screen, or is it just the slides? Well, I can see your slide, and I can see you. And I put up the post of all the people that are participating. We had about 60 people, 59 people coming in, just standing by. And then I can see some of the message that they've been sending out. So just saying hello from everybody. So I'm acknowledging. So we got Nalani from Aotearoa also. So yeah, welcome. Maria, yeah, so can you see what's on the screen? Are both Hironui and our faces are on the screen, or is it just? Yeah, I can see the first slide. So the first slide, as you mentioned, is the introductory slide. Yeah. So once you start your conference, then I'm gonna apologize and I'm gonna tell everybody that I won't be able to see your messages until after. But we'll try to get to the messages. Alors, comme je disais, dès qu'elle va commencer à faire sa présentation, je vais devoir traduire et après on pourra bien sûr répondre aux questions. Et ça va se faire parce qu'on a 6 parties. Et après chaque partie, il y aura une petite pause. So I'll just explain that we have like 5 or 6 set of slides. Then after each set, we'll take a little pause and then we'll go through the questions if there's some questions. Perfect. And at the same time, try to answer them. So perfect. Yeah. All right. So we got 63 people coming on already. So that's pretty cool. Yeah. Alors, il y a une soixantaine déjà de personnes. I think we have some on Facebook too, but good. I think Malia's tracking the Facebook, so we'll see how many people we have on. Anyway, welcome everyone tonight. I'm so happy that you're here. We're having such a good time. Hironui and I will be laughing a lot because we're not quite sure exactly how we do these things. But for those of you who do not know me, my name is Lilikalā Kameʻeleihiwa. Currently, I am the Brandt Chair for Comparative Polynesian Studies. I'm also a professor at the Kamakakūokalani Center for Hawaiian Studies. And we are in Hawaiʻinuiākea School of Hawaiian Knowledge at the University of Hawaii at Mānoa. And if you have seen our flyers and everything, you know that I'm talking today about Polynesian ancestral knowledge. And we're going to start off with so much Polynesian ancestral knowledge, but we're going to start off with Atua,
ancestors, stars, and temples. Yeah. Alors, je vais traduire. Nous sommes sur une série de webinaires. Alors, on appelle ça les webinaires de Kamakakūokalani Brandt, qui est bien sûr un grand sponsor de cet événement. Alors, le thème, bien sûr, c'est À toi, ancêtres, étoiles et temples. On a à partir de une nouvelle série sur les connaissances ancestrales polynésiennes. Alors, je suis en train de lire. La personne qui va présenter ce soir, c'est Lilikalā, Kameʻeleihiwa. Elle est en doctorat, professeur et bien sûr le président du centre des études comparatives polynésiennes de Kamakakūokalani, centre des études hawaïennes, à l'école de Hawaiʻinuiākea, c'est l'école des connaissances hawaïennes de l'université de Hawaï à Mānoa. Alors, vous pouvez voir son adresse email et moi, je suis coproducteur, je suis là pour assister, traduire, bien sûr, et préparer les présentations avec toutes les personnes qui vont intervenir. Alors, vous voyez les différentes chaînes, les différentes plateformes qui vont diffuser ce webinaire en direct. Nous sommes sur Zoom et ainsi que sur Facebook Live et bien sûr à la télévision sur Wavy TV. There. Well, okay, so I'm finished. You can go ahead now. Yeah, next slide. Yeah. Okay. Before we begin our discussions of Polynesian ancestral knowledge, I want to thank Gladys Kamakakūokalani Ainua Brandt, who is a great Hawaiian educator, superintendent of Kauai schools, principal of the Kameʻeleihiwa schools, chair of the UH Board of Regents, and trustee of the Office of Hawaiian Affairs. Alors, voilà, juste avant de commencer nos discussions sur les connaissances. Let's just finish this and we'll go to the next one. She taught us that in education, not anger, resides our future. In education, not ignorance, resides our hope. In education, not fear, resides justice. And this was a speech that she gave on February 28, 2002, when we formally dedicated our Hawaiian Studies building to her name. Alors, voilà. Alors, je vais juste traduire, bien sûr, ce qui est écrit déjà. Alors, elle voudrait remercier Gladys Kamakakūokalani Ainua Brandt. Bien sûr, c'est elle. Ils ont dédié l'école à son nom. C'était une grande éducatrice hawaïenne, directrice des écoles sur l'île de Kauai, directrice des écoles Kamehameha et bien sûr présidente du conseil d'administration du bureau des affaires hawaïennes de l'université de Hawaï. Alors, lors de l'inauguration du centre des études hawaïennes, elle avait dit une allocution, elle a dit, elle nous a appris, que veut dire, Lilikalā a appris d'elle. Elle disait, dans l'éducation, par la colère, réside notre avenir. Dans l'éducation et non l'ignorance réside l'espoir, et dans l'éducation, par la peur, réside la justice. Ça, c'était le 28 février 2002. Yeah. So welcome to Kamakakūokalani, the Center for Hawaiian Studies at UH Mānoa, named for Gladys Kamakakūokalani Ainua Brandt. We would not have had this building if it had not been for her. Alors, dit bien sûr, voici, vous avez à l'image le centre des études hawaïennes à l'université de Hawaï, dans la vallée de Mānoa. Et ça a été dédié par Gladys. Alors, elle disait, sans le soutien de Gladys, ils n'auront pas eu ce centre des études hawaïennes. We say, He hale keia no kākou. This is a house for all of us, made possible with support from Gladys Brandt. Voilà, ceci est notre maison. C'est aussi grâce au soutien de Gladys Brandt. Voilà. At the dedication of our building, Auntie Gladys said, I envision a future when there will be countless leaders of every ethnic ancestry in Hawaii, all nurtured by the Kamakakūokalani Center for Hawaiian Studies, serving our community, pursuing justice, seeking peace, striving for excellence, managing resources for sustainability. By working together to integrate our values and practices into the fabric of mankind's modern existence, Hawaii will serve as a beacon to the world in setting the standard for life in communities characterized by diversity. Lors de son allocution, lors de l'inauguration de l'immeuble, je veux dire, elle dit, voici ce qu'elle avait dit. Hein? Elle a dit que j'envisage un avenir où il y aura d'innombrables dirigeants de toutes les origines ethniques de Hawaï, à Hawaï, tous enseignés par le Centre des études hawaïennes de Kamakakūokalani, afin de servir notre communauté, de rechercher la justice, de rechercher la paix, de lutter pour l'excellence, pour la gestion des ressources, pour le développement durable, en travaillant ensemble, intégrer nos valeurs et nos pratiques dans le tissu de l'humanité moderne existante. Hawaï servira de lumière pour le monde dans le cadre de la vie dans les communautés caractérisées par la diversité.
Many of us called her Auntie Gladys because she was that indomitable kupuna who insisted our kuleana was to serve our lahui Hawaii through education. She left a wonderful legacy to the Kamakakūokalani Center for Hawaiian Studies that proudly carries her name to establish the Brandt Chair for Comparative Polynesian Studies. Currently, I have the great privilege of serving as the Brandt Chair, and today we launch our June 17th, 2020, a weekly webinar on Polynesian ancestral knowledge, beginning with Atua, Polynesian ancestors, stars, and temples. Voilà, alors beaucoup d'entre nous l'appelaient Tati ou Tante Gladys parce qu'elle était ce kupuna indomptable qui a insisté que notre kuleana, notre responsabilité était de servir notre lahui Hawaii par l'éducation. Oui, bien sûr, tous les Hawaïens, la nation hawaïenne. Elle a laissé un merveilleux héritage au Centre pour les études hawaïennes qui porte fièrement son nom pour établir le Centre Brandt des études comparatives polynésiennes. En fait, c'est le programme que ce webinaire fait partie. Alors actuellement, Lilikalā a le grand plaisir de servir en tant que présidente et voilà, aujourd'hui nous lançons le premier webinaire et on fera des webinaires toutes les semaines et ce sera bien sûr sur le grand thématique Atua, ancêtre polynésien, étoile et temple. Yay. And I want to also say mahalo nui loa to Malia Nobrega Oliveira. She's our Director of Strategic Partnerships and Community Engagement at the Hawaiʻinuiākea School of Hawaiian Knowledge at the University of Hawaii at Mānoa. Mahalo ho'i, mahalo, thank you so much to Malia for her brilliant idea to create the Le Anuenui platform in conjunction with Kameʻeleihiwa to host Hawaiian cultural empowerment webinars. And mahalo nui loa to Kameʻeleihiwa for supporting such webinars to be shared to all of Polynesia and the world. Alors, une petite reconnaissance pour la personne qui est un peu derrière, on ne la voit pas, elle est toujours présente, mais c'est grâce à elle que nous avons ces webinaires. Alors, elle s'appelle Malia Nobrega Oliveira, elle est directrice des partenaires stratégiques et de l'engagement communautaire à la Hawaiʻinuiākea School of Hawaiian Knowledge. C'est à l'Université de Hawaï. Alors, on voulait juste la remercier parce que c'est son idée de créer cette plateforme, Le Anuenui, en collaboration avec Kameʻeleihiwa. C'était une boîte de production, apparemment, autochtone, pour héberger des webinaires sur l'autonomisation culturelle hawaïenne. Et voilà, on voudrait la remercier pour soutenir ces webinaires et partager avec toute la Polynésie et tout le monde. Alors, Maruru, Malia, Nobrega, Oliveira. And mahalo nui loa to Johan. Oh no! Hironui, Bouit of Tahiti Nui. I just want to say, I cannot thank you enough, Johan, for all of your help and for being willing to go on this crazy journey with me. But you know, everyone, Johan Hironui Bouit is a Ma'ohi Nui journalist, video and cultural expert who has agreed to serve as translator and co-producer for the Gladys Brandt Chair in French Polynesia. Hironui is also a co-founder of the Marama Honua Tahiti Iti after-school program and the Nanati cultural group for teaching Tahitian ancestral knowledge in elementary and secondary schools. All webinars presented in English will be translated immediately into French by Hironui, and all webinars presented in French will be translated into English. In this way, all of us who speak English in the Pacific will be united with our cousins in French Polynesia and vice versa. OK, bon, je dois faire un peu ma promotion apparemment. Alors, voilà, juste me remercier. Moi, je suis journaliste, c'est mon métier, mais je suis également, je fais des films documentaires, des émissions de télé, puis je suis dans la culture depuis plusieurs années, je suis assez passionné. Alors, voilà, on travaille ensemble, on se connaît depuis plus de 20 ans, et que quand cette opportunité s'est présentée, ben, j'étais à fond, j'ai dit, ouais, pas de souci, tu peux compter sur moi. Alors voilà, je fais partie, je suis coproducteur, cofondateur. Bon, après, ça laisse un peu toutes les choses que je fais culturellement à Tahiti. Hein, et bien sûr, on essaie d'échanger avec le monde. Alors voilà, j'ai créé un programme pour les élèves qui voulaient apprendre la culture un peu plus. Et bien sûr, voilà, j'interviens dans les écoles primaires ainsi que les écoles secondaires. Alors, c'est moi qui est en charge, on pourrait dire, de pouvoir essayer de traduire. Alors, excuse-moi pour les fautes, c'était un peu dernière minute, mais la prochaine fois, on sera mieux préparé. Alors voilà, je dois traduire et en même temps, ben, on va traduire de français en anglais, anglais en français. C'est mon boulot parce qu'on aura pas mal d'intervenants qui vont parler en français. Et ça, c'est super, ou même en tahitien et même en marquisien. Alors, je suis vraiment excité de pouvoir faire ce travail pour que tout le monde puisse profiter de ces webinaires. OK. Wow. Yeah.
So let's begin our discussion of Polynesian ancestral knowledge. Allez, on va I'm going to commencer. begin with an oli, Eia Hawaiʻinuiākea, composed by Kumu John Lake, who taught for many years at the Kamakakūokalani Center for Hawaiian Studies. Hawaiʻinuiākea means the breadth and width of Hawaii. Kumu Lake said it was also an old name for Polynesia, and that is what his chant is about. Alors, avant de débuter notre séminaire, nous allons faire d'abord un genre de prière, enfin une prière, et en Hawaï, on appelle ça un oli. Et là, le oli en particulier s'appelle Eia Hawaiʻinuiākea. C'est composé par le Kumu. Kumu, c'est un enseignant de culture hawaïenne, John Lake. Et lui, il avait enseigné au Centre des études hawaïennes pendant plusieurs années. Alors, il dit la définition de Hawaiʻinuiākea, ben, ça veut dire l'étendue et la largeur de Hawaï, qui s'étend au-delà des océans. Et comme il dit, c'était aussi un vieux nom pour dire la Polynésie. Je veux dire, le triangle polynésien, comme vous voyez à l'image. Et voilà, et Lilikalā va faire le chant. C'est une prière pour bénir le webinaire. Ça, Lilikalā. Eia Hawaiʻinuiākea, Hawaiʻinui, Hawaiʻiki, Hawaiʻoa, Hawaiʻipoko, Hawaiʻiluna, Hawaiʻilalo, Ilako kamoana o kanalua. Ue kalani ue kahonua ne kahonua ola I kahonua o ola kahonua. Tu o kawairua o te tupuna, ku paake ka nakamauli, tihe mauri ora. So this chant tells us about Hawaiʻinuiākea, great and small, long and short, above and below. We're going to see that Hawaii is a name used in many parts of Polynesia, all in the deep ocean of Kanaloa. Kumu Lake said, when the heavens weep, the earth trembles, and the heavens represent our sky father. The earth is our earth mother. She trembles, she moves, she quakes, and she is renewed. The spirits of the ancestors call out for the native people to stand firm and let the native breath live. Oh, that was awesome. Thank you, Lilikalā. Alors, j'ai fait une petite traduction. You can go to the next slide just to see the translation for our friends. Alors, voilà, voici Hawaiʻinuiākea, le grand, un petit, le long, le court, au-dessus, en dessous. Voilà, au plus profond de l'océan, Kanaloa, c'est le dieu de l'océan. Et les cieux lamentent, les cieux pleurent. La terre tremble, la terre bouge. Et elle est renouvelée, Les esprits de nos ancêtres appellent que le peuple autochtone se lève et qu'il respire. Voici la traduction du chant interprété par Lilikalā et composé par Kumu John Lake. You know, we have to keep our ancestors always in our minds because they teach us every day. And so this is what he taught us with his chant. And I shared that out with all of you. Some of you I know who are watching are Kumu Lake's students as well. So we can talk together next time. Alors, il faut toujours honorer nos ancêtres. Alors, l'enseignant, le Kumu, est décédé. Et beaucoup de ses étudiants nous regardent aujourd'hui. Et voilà, je voulais faire un petit hommage à Kumu John Lake. Voilà, on va commencer le webinaire avec le premier sujet. C'est parti. And here we see in the middle of the he'e, here's a big he'e, right, is the name of Hawaii, which is an old name of Raiatea. So there's Hawaii below and there's Hawaii above. You see how that works? Yeah. Alors, pour comprendre encore mieux la chanson, on voit que Hawaï, au fait, Hawaï, c'est le milieu. Et là, le triangle polynésien, en fait, s'étend comme une pieuvre. Et ses tentacules s'étendent sur toutes les îles. Alors, au nord, au-dessus, c'est Hawaï, bien sûr. Vers l'ouest, le sud-ouest, c'est la Nouvelle-Zélande. Vers l'est, c'est Rapa Nui. Alors, on voit toutes les îles, on pourrait dire, du triangle polynésien qui représente la Polynésie. Et Hawaï, c'est l'ancien nom de l'île de Raiatea, qui est les îles souvent ici en Polynésie française. So this is known as Te Nui, which in Hawaiian we would call Nui, the great octopus. C'est la grande pieuvre, le Fe'enui. Ça, c'est en haïtien. And this is also the sailing directions from Raiatea, sailing north to Hawaii, and then to east and west. And then there are the diagonals of these legs of the octopus. Those are all different ways to sail to those islands. So you can go to the north, south, east, west, but you can also go diagonally because that's the way the wind blows.
Alors, les tentacules s'étendent par rapport au vent. Et ce sont des chemins de navigation que nos ancêtres entreprenaient et pour arriver à destination sur toutes ces îles que nous retrouvons dans le grand étendue au-delà de Hawaï. Okay, so there's Hawaii, where all the places we can go to. Nouvelle-Zélande, Australie, and then Hawaii. Voilà. Okay. Alors, ça, c'était notre première partie. Est-ce que vous avez des questions? So... while Hironui answers your questions, I'm going to go to the next slideshow. Everybody forgive me for a moment. I'm stopping hunt, okay? Alors, yeah, so I'm looking and I'm seeing, of course, everybody saying hello and from Poland and from California. So I just wanted to welcome you all, and of course from Aotearoa, Hawaii, and from Tahiti. Voilà, je voulais juste encore souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent d'Europe. Il y a un Polonais, bienvenue, de la Californie aux États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, Aotearoa, de Hawaï et de Tahiti. Pour tous ceux qui nous regardent sur Facebook Live, encore bienvenue. Et nous sommes très heureux de partager ces connaissances ancestrales avec tout le monde. Et là, nous allons continuer avec... je cherche les questions, et puis apparemment, il n'y a pas de questions. On dirait que les personnes... voilà. Alors, je regarde. I'm looking, of course, as I said in French, I'm looking to see if anybody wanted to ask a question. They could write it out, and then I'll be here looking at the question. So it says, will this be available somewhere on the web? Yes, it will be. We'll be having a website up soon. And then every single webinar is going to be stored on this website. Well, yeah, just tune in for every Wednesday. By next week, Wednesday, I think we'll have more information where it's going to be stored. But yes, we are recording this live webinar so that everybody can share and everybody can learn. So, alors, la question qui s'est posée, est-ce que le webinaire sera disponible sur le web? Et oui, je confirme. Pour le moment, le site se construit. Et le site, dès que c'est construit, on aura bien sûr, on pourra vous diriger directement sur le site pour récupérer les images, voilà, pour partager, bien sûr. On est là pour partager avec tout le monde. C'est le principe de ces webinaires. Et voilà. So So thank you for that question. And I don't see any other questions. So Lilikalā, now it's up to you. We're continuing on with the second part. So we're going to Atua. In Hawaiian, we say Akua, but actually it's a dialect difference. We also used to say Atua. Our kumu, Dr. Pualani Kadahele, teaches us that the word Atua does not mean God. She said, don't do that. Don't translate it to God. Instead, she says we should translate Atua as an element of the universe, that which man cannot create. So the elements of the universe create themselves. We don't create them. Thus, I interpret Atua to mean a divine element. But what is that? Alors, voilà. Donc, alors, nous avons l'image du docteur Pualani Kanahele. Elle fait partie également de la fondation Kamakakūokalani de l'île de Hawaï. Alors, elle enseigne que le mot Atua, alors ça, c'est le premier mot du thème Atua, ancêtre, étoile et temple, Atua, ne signifie pas Dieu. Alors, la majorité des traductions qui sont faites Atua, partout un peu dans la Polynésie, on dit toujours c'est Atua, mais ce n'est pas ça la vraie signification, pour elle en tout cas. On a dit, pour elle, ça veut dire Atua, c'est un élément de l'univers, parce qu'en fait, l'homme ne peut pas créer le Atua. Alors, c'est un élément de l'univers. C'est ça, c'est un élément divin. Voilà ce que signifie Atua pour elle. Et c'est l'interprétation que Lilikalā utilisera pour la version hawaïenne. Après, on va peut-être découvrir les autres pays du pays polynésien et pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent aussi de ce mot, en tout cas. So yeah, I just wanted to, of course, clarify. And this is, once again, these are studies and everything has been shared. And of course, these are particular opinions, of course, and it makes so much sense. I totally agree. Yes. Well, whenever Auntie Pua tells me something, when when she speaks, we all listen. And actually, it makes so much sense to think of Atua as elements because that's what they are. Mm-hmm. So, in the simple world of Hawaiian mythology, which I teach, there are four basic
Hawaiʻinuiākea, or divine elements. There are 4 of them. So everybody, there's going to be an exam at the end of this session. And you need to remember the 4. It's very easy, yes? Earth, ocean, stars, and sun. Alors, pour les Hawaïens, les 4 éléments divins, aqua, sont les éléments de la terre, l'océan, les étoiles et le soleil. Et là, on voit quelques images qu'elle a partagées avec vous, avec une constellation qu'on voit très bien. C'est la constellation d'Orion. And all the 400,000 akua in the Hawaiian world come from these 4. Voilà. Alors, les stories. Oh, sorry, go ahead. No, just reiterating what you were saying. Alors, l'histoire, tous les dieux, tout, on pourrait dire tout ce qui est divin, ben, ils sont originaires de ces 4 éléments. C'est ce qu'elle vient de dire. Okay, go ahead. So in Hawaiian stories, when Earth lives with ocean, Moon is born. Alors, dans les histoires hawaïennes, quand la Terre vit avec l'océan, la Lune est née. Okay. When Earth lives with stars, the Orion constellation especially, Hawaiian islands and Hawaiian people are born. Alors, quand la Terre vit avec les étoiles, Orion, c'est ce qu'on avait vu, c'est la constellation, les étoiles de Orion, les îles et les Hawaïens sont nés. Alors, les îles de l'archipel de Hawaï et les Hawaïens sont nés. When Earth lives with sun, the volcano clan is born. Quand la Terre vit avec le Soleil, le clan du volcan est né. Makes sense, no? Yeah. When I teach this to my grandchildren, my granddaughter's friend says, "Oh, como? The Earth Mother has a lot of husbands." Alors, disait petite anecdote, parce qu'elle a des petits-enfants et quand elle raconte cette histoire à ses petits-enfants, ben, la petite fille dit, ben, waouh, la mère Terre, elle a énormément de maris. And in Hawaiian custom, that's considered a very good thing. Oh, OK. Apparemment, c'est dans la tradition hawaïenne que les femmes hawaïennes, voilà, peuvent se permettre plusieurs maris. OK, so, OK. Several lovers for each Hawaiian woman. Must be very nice. So in Hawaii, the 4 divine elements are called, Earth is Haumea or Papa, ocean is Kanaloa, the stars, Orion is Wakea, and the sun is Kane. Alors, si on peut parler un peu de la mythologie, hein, je veux dire, à Hawaï, les 4 éléments divins, un élément divin, excuse-moi, c'est une petite erreur. Alors, pour la terre, c'est Haumea ou Papa. Ça, c'est terre-mère, hein, c'est pour dire la partie féminine. Pour l'océan, c'est Kanaloa. Pour les étoiles et surtout Orion, la constellation Orion, c'est Wakea. Et pour le soleil, c'est Kane. In Hawaiʻinuiākea or Polynesia, the 4 divine elements are sometimes called Earth, it may be Papatuanuku, or ocean could be Ta'aroa or Tangaroa, or the vast sky, which perhaps is a star in some places, I don't know, Rangiatea. And then the sun is Kane. Alors, pour l'étendue on pourrait dire du triangle polynésien, Hawaiʻinuiākea, la terre-mère, on retrouve le nom de Papatuanuku. Pour l'océan, on retrouve Ta'aroa ou Tangaroa ou Tangaloa, Ta'aoa. Pour le ciel, pour les cieux et les étoiles, c'est Rangiatea. Et pour le soleil, c'est Tane. Voici les divinités, hein, on peut dire. Yeah. So what are our ancestor creation stories? We have many throughout Polynesia. But in Hawaii, we have Earth Mother and Sky Father. And they have that story also in Aotearoa. Alors juste, voilà, on voit déjà une similarité au niveau de la création du monde. Il existe 2 personnes, on pourrait dire, de la chaîne. Pour la terre-mère, il s'agit, et en fait, avec le ciel-père, voilà, et voilà, avec ces 2-là, ben, voilà, tu as la création du monde. Et ça se trouve, cette histoire se trouve à Hawaï, mais également à Aotearoa, qu'on dit bien sûr la Nouvelle-Zélande. Or there are other ancestor creation stories. We have Ta'aroa or Tangaroa creates the world in the rest of Polynesia. Which came first? Alors, en Polynésie, plutôt chez moi,
on parle de la création du monde grâce à Ta'aroa ou Tangaroa. Alors, voilà, on trouve ça un peu partout aussi au Samoa et Samoa. Alors, la question qu'elle se pose, qui est arrivé d'abord? Est-ce que c'est l'histoire de Hawaïen, Maori ou c'est l'histoire voilà, des autres endroits du triangle polynésien? So let's go on then to look at stars or hoku. Voilà, les étoiles maintenant. In Hawaii, we have a genealogy of stars in the 14th wa or time period of the Kumulipo, our Hawaiian creation chant. Alors, il y a le chant de la création. C'est un chant hawaïen. Et dans le 14e wa, parce que je pense que la 14e verse du Kumulipo, il y existe la généalogie des étoiles. Ça existe dans le chant de création hawaïen. Firstborn was Orion. Hawaiians called him Wakea. Voilà. Alors, dans cette généalogie, le premier-né s'appelle Orion. En fait, c'est Orion. Et les Hawaïens appellent cette constellation de Orion Wakea. Secondborn was Scorpio. Hawaiians called him Mānoa. Et le deuxième-né, le cadet, ben, c'est Scorpio, ou pour les Hawaïens, ils s'appellent Mānoa. Alors, pour les Maoris, c'était Matao Maui, pour la même chose pour les Polynésiens. Alors, ça, c'est le deuxième, le cadet, qui naît après Orion, après Wakea. Lastborn was Pleiades, and Hawaiians called him Makali'i. Alors, dernier né, ben, c'est les Pléiades. Les Pléiades que les Hawaïens appellent Makali'i, et à Tahiti, nous, on appelle ça Matari'i. Et plus partout, on pourrait dire, on retrouve cette constellation, les Pléiades. Voilà. Yep. Another important star constellation was the Milky Way. Hawaiians called this Kameʻeleihiwa. Alors, une autre entité importante, c'est la Voie lactée. Et les Hawaïens l'appellent Kameʻeleihiwa. Voilà. Et nous, à Tahiti, c'était Tane. What are these stars called elsewhere in Polynesia? Are they the same or different? Well, we're going to find out, and that's one of the things we'll be comparing. Voilà. Alors, voilà, on découvre un peu les sujets que nous allons découvrir dans les semaines qui arrivent, qui se suivent. On aura plusieurs personnes qui vont parler voilà, des dieux, des Atua, et également des étoiles. Alors, voilà, restez avec nous, c'est super, super intéressant. On va découvrir plusieurs mythes de la création et on va découvrir les constellations vues d'un œil différent, mais on pourrait dire les similarités aussi. Avez-vous des questions? Oh, do you have any questions? Oh, so, yeah. Alors, voilà, on passe aux questions. Ça, c'est la deuxième partie, comme on disait tout à l'heure. Yes, I see that somebody had asked questions about the Gilbert Islands. And yes, I would love to find someone. Like I said, we have some experts from Tahiti, from the Tuamotu Marquesas, from Aotearoa, from Tonga. And of course, from the Gilbert Islands, that's something that if you know somebody, or if we might find somebody who knows about that. So that's interesting to know that there's some people that are interested in the Gilbert Islands. Alors voilà, je vais juste traduire vite parce qu'il y avait une question qui parlait, est-ce qu'on aura des informations, est-ce qu'il y a des connaissances sur les îles, je crois que c'est les îles de Gilbert, c'est en Micronésie. Voilà, s'il existe, et puis bien sûr, on va peut-être découvrir nous-mêmes. Pour le moment, je sais pas encore. Alors, there's another question by Utut. He said, very interesting. I sit in, okay, so Utut is in Aotearoa and often see the word Maiakalani in Aotearoa. So I'm sure our expert from Aotearoa will be able to help. Alors, voilà, une petite question sur Aotearoa. On retrouve Maiakalani également. Alors, yeah, so in Tahiti, for example, we do see a lot of those same words being used. Of course, just translated, little letters changing here and there, but we find that from, of course, our stories, like matari'i, for example, that's the same word, yeah. And of course, the others are a little bit different, but they mean the same thing. So, je disais que déjà, pour moi, à Tahiti, on entend souvent ces mêmes mots pour les étoiles. Alors, yeah. So I'm looking if there's any other questions, and no. Okay, so there is, okay, so in response to a little bit earlier, if you wanted to know if this will be uploaded
sur Vimeo and YouTube. So just, yeah, as soon as we get those links out, we'll be able to share it with you guys. So just stay tuned. Voilà, on disait que... on OEB TV as well. Yeah. So OEB TV is going to be showing it, and everyone who knows OEB TV can look in there. We will let everyone know. Alors, à Hawaï, il y a bien sûr, ça va être sur la télévision, ce qu'on appelle le câble OEB TV. Et là, on dit que les conférences seront enregistrées sur Vimeo et YouTube et que sera bien sûr partagé avec tout le monde. Et voilà, dès qu'on aura les liens, ben voilà, on pourra le donner. Si ce n'est pas ce soir, ce sera mercredi prochain. D'accord? Okay, so we're ready to go. It doesn't look like we're having any other questions, but thank you for participating. Please, like we made these slides so that we can stop and talk and think about it a little bit and share. And alors, je vous disais, alors n'hésitez pas de poser des questions, c'est l'opportunité de partager, bien sûr, et de se positionner, bien sûr, par rapport à certaines choses. En tout cas, on remercie toutes les personnes qui nous regardent et moi, je suis encore très heureux de faire partie de ce projet. Okay, let's go ahead. So here's our third part, temples. In Hawaii, we call them heiau. In Tahiti, they call them marae. Some places they call mo'ai. So some temples are used to measure the stars and the sun. They're like the app. Kameʻeleihiwa says the temples are the app to measure what's going on in the sky. Intéressant. Alors, on parle bien sûr des temples. À Hawaï, on les appelle les heiau. À Tahiti, on les appelle les marae. À Rapa Nui, on les appelle les moai. Et puis, partout ailleurs, c'est différents noms, c'est sûr. Et là, quand nous allons traiter ce sujet, bien sûr, dans quelques semaines, alors, à Hawaï, elle a découvert que les marae, les heiau, les temples sont utilisés pour tracer un peu les étoiles, comparé aux étoiles. Hein. Alors, ils sont utilisés pour mesurer la trajectoire des étoiles. C'est comme une application, comme il dit app, une application et un outil qui est utilisé afin de se repérer dans l'univers. Voilà, c'est ça. Some temples are used to measure the travels of Kani, or Kaneʻeleihiwa as we call him, the sun, as he moves across the earth from summer solstice to equinox to winter solstice. Please see the names: Alapolahiwa a Kani, Alopikoʻokalani, Alapolahiwa a Kanaloa. Summer solstice, equinox, winter solstice. Alors, vous voyez les lignes de latitude, hein, entre les latitudes. Certains de ces temples, on peut repérer le soleil quand ils vont se coucher le plus au nord. Et ça, c'est on pourrait dire le tropique, hein, tropique du nord. C'est là où se trouve le solstice de l'hiver, à Alapolahiwa. Sur l'équateur, c'est Alopikoʻokalani, ça c'est le pico, ça veut dire c'est le nombril du dieu Wakea. Et bien sûr, au sud, on voit Kanaloa, c'est Alapolahiwa Kanaloa, c'est le trajet du soleil. Hein. Alors, pendant chaque année, on voit le soleil se coucher ou se lever plus au sud. Et ça, c'est Alapolahiwa Kanaloa. Et pendant l'hiver à Hawaï, bien sûr, après, c'est l'opposé dans l'hémisphère sud. On voit sur cette latitude-là. Okay. Right. Temples that measure the movement of the sun have one wall that measures 0 degrees north. So this wall out there is 0 north. You can measure it with a compass. The westernmost wall of Hapaiali'i, this is the name of this temple, of Hapaiali'i Heiau is 0 degrees north. The uprights mark where the sun sets on the solstices and equinoxes. And Kameʻeleihiwa will tell us all about that next week. So here's the line for Kanaloa, winter solstice. There's for Wakea, equinox. That one is for summer solstice and for Kani. Alors ce temple se trouve sur la grande île de Hawaï, ici sur l'archipel de Hawaï. Et comme expliqué Lilikalā, vous voyez ces piliers qui sont dressés sur le mur. Alors le mur est aligné vers le nord, hein, nord-sud, c'est 0 degré. Et là, vous voyez les piliers qui sont debout. Alors le milieu, bien sûr, sur la gauche, c'est le plus au sud. Et ça représente le solstice de l'été. Le soleil reste sur le ciel plus longtemps. Le jour est le plus long. Et ça, bien sûr, on parle de l'hémisphère nord. Au milieu, bien sûr, vous avez l'équateur. Ça, c'est l'équinoxe.
Et à droite, c'est pendant l'hiver, qui bien sûr se passe dans l'hémisphère sud. C'est Alapolohiva à Kane. Et ça, le soleil reste sur le ciel le plus court possible. Alors, c'est ce que nous allons découvrir la semaine prochaine avec la personne que vous voyez à l'image. C'est elle qui va, Kameʻeleihiwa, qui va présenter le solstice d'été pour l'hémisphère nord et pour nous ici à Tahiti dans l'hémisphère sud, c'est le solstice d'hiver. I So also want to say, I took a little bit longer to try to explain it, but yeah, I understand this, and so I just made it a little bit easier. And so but we're looking I want to say to tell everyone in the world that Kameʻeleihiwa is our kahuna kilahoku. She is our kahuna kaulana mahina. She actually is a great astronomer, a Hawaiian astronomer, and I'm so pleased that she'll be speaking to us next week about the summer solstice. So I want to put a plug in here for her because she's quite brilliant. Alors voilà, elle fait un peu la promotion de Kameʻeleihiwa, qui est elle a étudié pendant des années l'astronomie. C'est l'expert au niveau des étoiles à Hawaï et elle est très demandée. Elle est très demandée. Et aujourd'hui, ben, elle fait partie un peu de notre groupe d'experts et nous avons très hâte de la voir présenter la semaine prochaine. Alors voilà, revenez mercredi prochain. Right. Okay, here we go. Taputapuatea Marae at Tepo in Raʻiatea is a zero north temple. You can see here that there's Taputapuatea, and this wall is exactly zero north. I'm crazy about temples, so you know I could talk all night about these things, but this is really amazing because it's measuring the movement of the sun across the sky. That's what zero north temples are for. Yes. Alors, elle a eu l'occasion de visiter l'île de Raʻiatea et j'étais avec elle. Pour te dire que ça fait des années. Elle a vu Taputapuatea que nous trouvons sur le site de Tepo, à Opua, sur l'île de Raʻiatea. Ça, c'est l'île du sud. Alors, vous voyez le grand marin de Taputapuatea, pour ceux qui sont déjà venus. Alors, était aligné nord 0 degré. Et tous les marins qui sont alignés, et ça, c'est le Ahu, hein, c'est le grand mur qui se trouve sur le marin. Quand c'est aligné pour elle, quand c'est aligné nord-sud 0 degré, en fait, tu peux bien sûr tracer le soleil au coucher, au lever du soleil. Et pour elle, voilà, ce temple est un temple de zéro nord. I also want to say that in Hawaiian, when we say some wisdom comes from the ancestors, we say mai te po mai, from the night, because the ancestors talk to us at night. Mai te po mai. But maybe it means mai te po mai from this place called Tepo. Oh, so... Alors, elle dit, bien sûr, on parle, on discute et des révélations arrivent. Et puis, quand elle parle en hawaïen, que les ancêtres venaient de Mai Tepo Mai, alors elle disait, normalement, Tepo, c'est le monde invisible, c'est le monde sombre. Et c'est là où se trouvent tous les ancêtres, tous les dieux, tous les divinités. Et elle disait que cet endroit s'appelle également Tepo. Alors, peut-être dans l'histoire, voilà, nos ancêtres venaient de Tepo. Yeah, indeed. Some temples measure 0 degrees north diagonally. They measure the sun in equinox. That's what they do, not solstices, only equinox. They measure the sun in equinox, rising and setting over the first star in the belt of Orion. You see this first star right there? That's the belt of Orion. That is exactly at 0 on the Earth. It rises at 0 at the equator, and it's going to set at 0 on the equator. So wherever you are, you see Orion, you know exactly where east at 0 is. Alors, il y a nos ancêtres, pour les Hawaïens, ont construit des maras, des temples, où ils sont alignés en diagonale à 0 degré. C'est pour justement mesurer l'étoile principale, la première étoile de la constellation d'Orion, qui bien sûr pour eux c'est Wakea. Et ça, si vous êtes sur l'équateur et vous voyez cette étoile, la première étoile se lever à l'est, ça, voilà, vous savez exactement où que vous êtes sur l'équateur, la latitude 0. Et ça se lève et également ça se couche. Cette première étoile se lève et se couche sur l'équateur quand tu es à 0 degré. Alors, j'ai eu l'occasion de naviguer de Tahiti vers Hawaï et puis nous avons remarqué au lever de la constellation Orion que
voilà, la première étoile se trouve sur l'équateur. Awesome. Okay. So here is Kūkaʻoʻoheau in Mānoa, Oahu. It's a diagonal north temple, which means if you measure from this corner to that corner with a compass, it's exactly 0 degrees north. Likewise, if you stand here at the opening to the temple and you measure to the other corner, it is exactly east, 90 degrees east, exactly east. So this is what we call a diagonal north temple. And later on, when we get to temples, we'll see many are either 0 north or they're diagonal north. Alors là, ça, c'est un exemple d'un temple qui se trouve dans la vallée de Mānoa, sur l'île d'Oahu, pas très loin de l'université. Et on voit que, voilà, ça, c'est un marais en diagonale. Et comme vous voyez, à l'entrée, c'est à l'ouest. Et quand vous rentrez dans l'ouest, vous pouvez, juste en face, c'est l'est. Et voilà, ça, c'est un marais à 0 degré diagonal. So this temple is only measuring where the sun rises at equinox when it's directly east. Là, ce temple est utilisé pour mesurer le lever du soleil quand ça va être directement à l'est. Je veux dire, c'est un temple pour mesurer le lever de Wakea. Yeah. Oops. Here's Kane, the sun rising at Kūkaʻoʻoheau in Mānoa, Oahu at equinox on March 21, 2012. Here's the corner. There's the sun rising exactly at equinox over that corner. Ah, okay. Et là, c'est une image de ce même temple. Et on voit le 21 mars, qui est l'équinoxe, le jour où le jour et la nuit sont égales. Et là, on voit le soleil se lever dans l'angle du temple. Et bien sûr, à l'est. Hawiri Marae at Tepo is in Hawaiʻinuiākea is also a diagonal north temple. Alors, on avait vu tout à l'heure Tapotapoatea qui était aligné de Hawaiian vers le nord. Et là, on voit que le temple qui se trouve juste au bord de la mer s'appelle le marais de Hawiri. Ben, lui, c'est un temple en diagonale, qui veut dire, comme on me disait tout à l'heure, qui mesure le lever du soleil à équinoxe. Voilà. So here's where the sun rises at equinox, where the first star in the belt of Orion comes over this area every single day and night, and it seems to align with Te Papaʻaruea. There's a line between east-west right there. Maybe it's a good time to make a new ariki when it's equinox. Elle disait, alors, si vous avez l'occasion de visiter le marais de Hawaii, vous allez pouvoir le jour de l'équinoxe, vous allez le soir pouvoir voir le lever de la première étoile de la ceinture d'Orion, ou bien le soleil qui va se lever en plein est pendant l'équinoxe. Et à l'opposé, normalement, c'est là où on va dédier le nouveau Ari, et puis peut-être c'est le temps d'avoir un nouveau Ari. C'est la petite blague. Okay, where else are temples used to measure the stars and the sun? Mo'ohononiwa and others will tell us about that when we get to that section of our series. Voilà. Alors, voilà, c'est une des questions qui vont se poser. Est-ce que les autres temples des îles de Polynésie, est-ce qu'ils utilisent les temples de la même façon que les Hawaïens? En tout cas, les Hawaïens pensent. Et là, nous allons découvrir les experts des temples. Et en particulier, on voit à la photo notre cher ami Mo'ohono Niva, Paul Niva, qui est notre expert ici en Polynésie, qui va partager un peu ses connaissances sur les marins. Et ce sera l'occasion d'en parler un peu plus. Alors, c'est dans quelques semaines. Okay. So, yeah, it'll be in a few weeks, right? So, yeah, we'll get that program. Let's see. Yes, 3 weeks from now. 3 weeks from now. So, avez-vous des questions? Any questions? Alors, on revient encore au questionnaire. C'est l'occasion de poser quelques... Et encore une fois, c'est juste... nous, on fait une présentation, on pourrait dire, des grandes thématiques qui vont être partagées lors de ces webinaires. Et voilà. So, from Lovelin Basani, I was wondering if there is any comparison to ancient settlements farther east, like Chaco Canyon in New Mexico, USA. Alors, yes, actually, there are many similarities, and eventually we're going to do a reach out to all of our cousins in Native America
because they have places that are place names that are Polynesian, and they have customs that are Polynesian. For instance, the folks from the Taos Pueblo, when they pass away, Greg Cajete, that great academic from Taos Pueblo, he said, the old people give the ha to the next generation. I said, what? That's what Hawaiians do. Did you steal it from the Hawaiians? Where did you get that? And he said, no, this is Taos Pueblo. And it made me realize that there's probably a lot more, the canoe taking us to different places that I didn't know about. And we will have to investigate that. After we find out who and things we do in Polynesia, of course, we have to go to North America. We must go to South America. Remember, in Peru, the capital of Peru is Lima. So we must have presence there. Okay, now I have to translate. Okay, Lilikalā, so I'm going to have to paraphrase because it was so, alors, la question qui s'est posée, est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'on retrouve les mêmes genres de marins au niveau de l'Est? On parle bien sûr de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, cette personne a parlé de Mexique. Et Lilikalā, bien sûr, elle disait, regarde, nos ancêtres ont pu naviguer, ont découvert toutes les îles qui se trouvent dans ce grand océan. Et elle ne serait pas surprise qu'ils ont continué jusqu'à découvrir le grand continent américain. Et oui, et tu vois déjà dans ses recherches, elle dit que oui, il y a des similarités. On voit des noms, par exemple Lima, ça se trouve bien sûr au Pérou. Et Lima, ça veut dire main. Et voilà, ce sont des choses qui sont très similaires. Et oui, les temples aussi sont alliés de cette façon. Alors voilà, c'est super intéressant. Peut-être on aura l'occasion d'en parler un peu plus, mais aujourd'hui, on fait une présentation de tous les sujets et après, bien sûr, on va pouvoir parler spécifiquement des marins et moi, j'ai très hâte de voir ça. So there's another question. So voilà. So this is from Grand Ogata. He was blessed to be in the Marea Titiroa in Moria. Oh, yes. So what does that honor? Okay, I think we have to wait for Mo'ono because I think he will. Absolutely. Yeah, so yeah, we don't have that answer, Grant, but thanks for the answer. So, yeah, stay tuned in 2 weeks. I think Mo'ono is going to be 3 weeks. 3 weeks. You're going to be able to answer that question. And then we have one from Ai Bello. Is there any island group whose cosmogons are very similar to Hawaii? Well, we're going to find that out. That's our next. That's going to be going to have. We are. So also, he said I can speak. And they understand me, and I understand them, so I can do the same in Samoa or Tonga. Yes, for sure. And I think that's the goal, is to share and find out, hey, we got the same word. Well, yeah, I actually understand you. So this is what is so exciting about sharing and about this particular platform. Alors, la question qui se posait, bien sûr, au niveau des similarités de la cosmogonie et du langage, et c'est ce qu'on essaie de retrouver. C'est sûr que si un peu l'objectif se partage, c'est de se reconnaître et de pouvoir bien sûr voir que on est beaucoup plus rapprochés que l'on le pense, et c'est l'objectif. Et en tout cas, Bello, thank you for that question. Yes, we're gonna figure this out. It's gonna be awesome, and you guys are gonna be back again next week and in the following weeks, and we'll be here with you guys, so sharing all this knowledge. Awesome. Okay, so remember, Hironui, this is the time when you are going to bring on your slides. Oh, okay. I'm going to stop sharing screen and you share the screen. So my turn then. Okay. So let me see. I do this for you. I stop the sharing. Oops. How did I do that? Oh. Okay. So, alors, voilà, l'occasion que je puisse partager un peu pour que vous puissiez me connaître un peu plus. Alors, j'ai l'occasion, bien sûr, de pouvoir côtoyer pas mal de gens. Et pendant ces derniers 10 ans, je pourrais dire un grand apprentissage de la culture polynésienne. So yeah, I'm just once again honored to be part of this program, and I wanted to once again acknowledge all the people who taught me. And so this last 10 years has been really great, learning about myself, about my origins and about my culture, but also seeing the connections that I've had with Hawaii and in Aotearoa and everywhere else in the Pacific, in Polynesia. So I wanted to share some of these very important, I guess you could say, symbols or images that have influenced my wanting or my quest to find out more about who I am and my origins. Alors, comme j'expliquais, c'est un moment que je remercie toutes les personnes qui m'ont enseigné, toutes les personnes qui ont été des mentors pour moi dans
de mon apprentissage de la culture polynésienne, la culture bien sûr de la Polynésie, la grande Polynésie. Et voilà, je voulais partager une petite présentation on pourrait dire, des symboles ou des effets marquants qui ont fait en sorte, qui a fait stimuler, on pourrait dire, bouillir le sang qui se retrouve, que je retrouve en moi-même pour essayer de découvrir qui je suis, quelles sont mes origines et pourquoi. Alors, so yeah, I'm going to start. Here's the first image that I want to share. Can everybody see this? I think, so in 1976, Hokulea arrived, and this was a very, very special moment for I guess, all of Polynesians. Hold on a moment. Is it filling the whole screen? Maybe yeah. you need to, okay. Thank you. Alors, voilà, Hokulea, si vous ne le connaissez pas, c'est une réplique d'une pirogue d'un va'a hawaïen et un projet qui a été mis en place par plusieurs personnes qui voulaient, au fait, prouver au monde entier que les Polynésiens pouvaient naviguer sans instruments, afin d'enfin dire à tout le monde que voilà, nos ancêtres polynésiens étaient des grands savants, et des grands experts de la navigation traditionnelle. So this was, for me, a catalyst to this revolution of what we call cultural revolution, of understanding who we are as a people, not just Hawaiians, but Tahitians. And Hokulea's trip from Hawaii to Tahiti was a catalyst, and for many programs that wanted to start up, and it was such a strong symbol. And so with Herb Kane and Tommy Holmes and Ben Feeney, we have to acknowledge their vision of trying to put this project together, and sailing and proving to the world that our ancestors, the Polynesians, were great navigators and navigated with purpose. And so to defund everybody who said, oh no, the Stone Age people can't do this kind of navigation through thousands of miles, and Hokulea proved it. So this is the arrival in Tahiti. Voici l'arrivée. So I'm going to say in French first because I'm more, I guess, and you can't see me, but I'm actually right there in this crowd. I see voilà, you. l'arrivée. Yeah, you see me right there on my dad's shoulders. I'm wearing green. That's my favorite color. And this is right in front of my house, our family house. And we were there to greet our uncle Rodo Williams, the only Tahitian on board of Hokulea. So Hokulea has marked me from that age, that very young age. So we kind of know my age. I guess you guys kind of. And for me, that stayed with me. Although, I didn't follow Hokulea for many years afterwards, but it was such a great event. The governor at that time called it a holiday, so that the whole population of Tahiti, there's like 20,000 people on this beach greeting Hokulea. The sense of pride, the sense of, I guess, that's the word, that's the sense of pride of seeing this va'a coming. And after hundreds and hundreds of years, not seeing a va'a sailing. So alors, je vais traduire en français, c'est ma passion, je veux dire, l'arrivée de Hokulea, arriver sur la plage de Hokulea, ce qu'on appelle la plage Sigone, plage de Paofai, qui se trouve juste à côté de chez moi là. Et là, juste en face de chez moi, de la maison, là où j'habitais, et à bord de Hokulea, c'était mon oncle Rodo Williams, le seul Tahitien qui avait fait la traversée de Hawaï jusqu'à Tahiti. On était là avec toute la famille à l'accueillir sur cette plage. Et voilà, c'est un moment qui m'a marqué pour le reste de ma vie. Et je peux dire, c'est une des raisons que je suis un peu voilà, passionné par la culture. So Hokulea, of course, have done many, many voyages. And for me, I'm born in Hawaii, so I'm, Hawaiian, but all of my family is from Tahiti, so my roots are there. And so Hokulea showed this, like, we're all the same people from the same ocean, and the Hokulea is just connecting us all. So no matter where you are, because that's a problem. I mean, for young people trying to find their identity, and Hokulea has actually kind of made it good. Oh, yeah. So, I mean, for this generation, there are other canoes that I've sailed, and Hokulea, of course, for me in 1999, and I, of course, have to acknowledge Uncle Pinky Thompson, who actually got me on board of Hokulea to do all the logistic work. And so the president of the Polynesian Police Society. So that's how I got involved with Hokulea in 1999. So the trip to Rapa Nui, which is to close a triangle, the Polynesian triangle. And I know you, Lilikalā, you were there at the arrival, and Ali, your son as well. I got to film it. And I was the guy in the back. Nobody seen me in the back. I was doing all the work, getting all the reservations, getting all the food and all that kind of stuff.
And so that was an honor for me. I mean, I didn't get paid. This was like, you know, volunteer because of this particular symbol that it meant so much to me. Alors, plusieurs années plus tard, en 1999, Hokulea voulait fermer le triangle polynésien et faisait un voyage sur Rapa Nui. Et moi, je faisais partie de ce grand voyage en tant qu'assistant logistique. C'est moi qui organisais les vols, qui organisais la nourriture, les bateaux suiveurs, et tout. Ça, c'était mon travail. Et je travaillais avec le président, qui est le père de Nainoa, Pete Thompson. C'était un grand homme qui est décédé, mais qui m'a marqué également. So yeah, just these are the people that have kind of shaped my understanding and my vision of our Polynesian world. And just recently, 2013 to 2000, the Malamahono worldwide voyage, unbelievable, bringing this whole planet Earth together, connecting, making these networks of people who think the same way. And this voyage was extraordinary, for sure. And being part of that is also a great honor. Of course, I just sailed in Tahiti Islands, but still following it and, you know, motivated to learn about it. And they I had a program with our kids at the schools to follow Hokulea every day, and that was just an awesome. Alors, je disais que Hokulea, en 2013 jusqu'en 2017, a fait le tour du monde, a réuni, on pourrait dire, les personnes qui pensent la même chose. Malamahuna, ça veut dire prendre soin de notre terre-mère, de notre planète. So that strong message of taking care of our planet, yeah, and bringing people that think the same way together and sharing, and that was just a great event. And the next va'a that came around, well, this is Fafa'ite. This is our Tahitian va'a, and for me, Fafa'ite itiao ma'ohi is just the word itself. This means reconciliation of the ma'ohi world, and this va'a symbolizes this reconciliation that we have to do, you know, ourselves, with our brothers and sisters from the Pacific, Hawaiʻinuiākea. We got to reconcile, you know, with the environment, because, you know, we've done it so bad, and with our community, and also within ourselves. So this is what this means. Alors j'ai expliqué en anglais que Fafa'ite ça veut dire la réconciliation du monde maori, et réconciliation avec nos frères et sœurs du Pacifique, de Polynésie, réconciliation avec nos communautés, réconciliation avec nous-mêmes et réconciliation surtout avec la nature. Et pendant ce voyage, on a vu des moments extraordinaires. And I have to say that, you know, the relationships created, the visits of all the different islands and the people that we met just brought us even closer together, made us appreciate who we are as a people and also as a whole. Alors, je disais, tous les voyages, toutes les navigations que nous avons effectuées nous a réunis ensemble, voilà. Et le message, c'est un message de développement durable. Te va'a e motu te va'a. Le va'a est une île, l'île est un va'a. And it's once again bringing back this message in regards to being sustainable, that this va'a, you know, it is the motu. Motu is, of course, the island, the land, but it's also this planet. So the va'a is the motu is the va'a. So imagine being on the va'a with limited resources, having to work together in harmony to be able to find your destination and survive. This is pretty much what we live every single day. And that's the message. I think the va'a brings such a strong symbol visually, but also spiritually. Alors, comme je dis, c'est un exemple de développement durable. On parle d'un espace restreint avec des ressources limitées. Il faut travailler ensemble en harmonie pour pouvoir trouver notre destination et arriver sain et sauf. C'est ce que nous vivons chaque jour sur notre île, sur notre planète. Et c'est le grand message de Fafa'ite. And with Fafa'ite, we got along with all this other va'a from the whole Pacific, representing 14 island nations on this tour. Haunui from Aotearoa, Te Matau Maui, that's us. And so Utunialo, our friends from Fiji, Hine Moana, from everywhere, from Tonga, from the Solomon Islands, everybody. We had a mixture of Fafa'ite, of course, from Tahiti, Marumaruatu from the island, Cook Islands, and of course, Ngaloa from Samoa. We had this flotilla. We were the guardians of the ocean. That was us. We were the Pacific Voyagers. And for 2-3 years, I was able to sail on every single one of them. This is our family of va'a, and having these wonderful experiences to be able to share with our children. And that's what I've been doing ever since.
Alors, je parlais bien sûr de cette flottille de 7 va'a d'origine, avec des personnages qui arrivent de la Nouvelle-Zélande, de Fidji, de Samoa, des îles Cook, un peu partout. Et nous étions une flottille réunie ensemble pour livrer un message sur la protection de notre océan et de la protection de nos traditions et de nos valeurs. And this is us. We had to go to Mexico, and this is the journey that we did for 2 years. Voici le voyage que nous avons entrepris pendant 2 ans. Comme vous voyez, on commence en la Nouvelle-Zélande, Vakarava, Tahiti, Nukuhiva, les Marquises, la côte ouest des États-Unis, au Mexique, Cocos, Costa Rica, Galapagos, l'Équateur. I know I'm mixing up all the things, but I'm just so excited to share this with everybody. It just brings back memories, and all these friends that I've had. That's me up on the top there with my ukulele, you know, and making friends for life. You know, we have 100 or so voyagers on all these va'a, and we don't have to see each other for many years, but we have this connection until to this day. And so I'm really happy that some of you are watching this particular webinar. This is in San Francisco, and this is of course at the Solomon Islands for the Pacific Arts Festival. And that was the great journey that we, voilà, ça c'était le grand voyage que nous avons bien sûr pour protéger les messages au monde et de montrer que nous sommes réunis, le peuple du Pacifique. On n'est peut-être pas très nombreux, mais on est sur une étendue si vaste que nous avons une grande importance par rapport à la planète et la survie de la planète. Et l'océan en fait partie. So last few images that I want to show, and this is what I've been, I guess be blessed to have met some very, very important people in my life, mentors who have shown me the way, in essence, that maybe I already knew this way. It was just actually really like somewhere down inside me, but it brought it out. And so we have this expression, Farifinoa, that's the house of the land. And it's actually bringing up the soil to bring back the memories, to bring back the knowledge, to bring back that's within us. And Horuru is the nonprofit that I have been able to be associated with after Fa'afaiti. Alors, après le grand voyage de Fa'afaiti, pour moi, c'était important de partager les expériences avec tout et d'approfondir un peu sur la signification du va'a, du mot va'a et Horuru au plein fond de l'île de Tahiti. C'est l'association avec qui je travaille et j'œuvre ces dernières années. So you can see, this is at the heart of Tahiti. We are at the Pito of Tahiti. There's a Pito stone, of course. Lilikalā, you've been there. And the great symbol of the Horuru is the caterpillar. So you can see in the back, you can see Orohena and Pito. These are the tallest mountains of Tahiti. And right up front, you see the head of the caterpillar and all the way down to the tail. And at the bottom of the tail, you have the village. Voilà. C'est le symbole de Horuru. C'est la chenille. Et on parle de la tête jusqu'à la... Et le symbole de la chenille, c'est qu'après, elle va se transformer en papillon. So the symbol, of course, of the caterpillar is that this is a place of transformation, of learning. So the caterpillar becomes the butterfly. And so this is the archaeological site. It sets out for about 6 acres. So le site archéologique que nous entreprenons. Le village que nous avons créé, this is the village that we created to can host people. And we have a lot of different learning activities. This is a place of learning. And of course, we inaugurated the Wharirapa'au last year. This is a house of traditional medicine with the first school of integrated medicine in the world, I think, maybe, I don't know, but in Tahiti for sure. Alors ça, c'est l'école de médecine intégrative. This is where we bring traditional practitioners working alongside professionals from allopathic medicine and from the hospital. And so this is our school that we created and I'm a part of. And so really proud of it. Voilà, c'est l'école de médecine intégrative que nous avons créée. This is a program to help, wellness program to help people who, you know, a little bit. Voilà, c'est un programme de bien-être et de santé que nous avons créé également. And this is the inauguration of the House of Knowledge. And this is the Wharirapa'au. And we had a beautiful double waterfall with all the ceremonies that we had on that day. And voilà, la maison des connaissances ancestrales qui a été créée par ces personnages que vous voyez, que bien sûr, j'ai une grande estime pour eux. Je remercie pour tout ce qu'ils ont apporté. So these two people right here, you can see these are completely the caretakers of the valley of Wharihape, the house of the caterpillar. And Papa Hefara is just here in the forefront, is a great leader. And Papa Apon, of course, also there. And so these two people have been great mentors for all of those who come to the valley to learn more. And of course, we've dedicated all of support to
to the Mauna. And that's of course, we have a stone Opure that is we call a portal to Hawaii. And so we wanted to make sure that we supported. Voilà, nous voulons bien sûr soutenir les protecteurs de la montagne de Mauna Kea avec ça. Et nous voilà bien sûr sur Mauna Kea, le seul groupe tahitien qui est venu pour soutenir la cause, la protection de la montagne. So this is a picture of us up on the mountain. It took us a little bit, but we had a lot of things going on. But we were so honored to come up and of course, support the protection of Mauna Kea. And that's what we do. Because we've also had our valley threatened by projects as well. So we were very, very sensible. Alors, on avait un projet éco-parc qui voulait se mettre en place dans notre vallée. Et on a été, bien sûr, bousculé par ça. Alors, on comprend exactement la lutte que les Hawaiians font. And from all of this, but of course, we have to educate our keiki. You have to educate. And so we talked about the Malama Honua Tahiti ET after school program. And these are the students that for the last 6 years have been with us in this program. And you see, I got your picture, Lilikalā, in the background. So voilà, ça c'est notre groupe de Malama Honua Tahiti. Pendant 6 ans, nous avons transmis des connaissances et des valeurs et que ces enfants, bien sûr, puissent grandir à devenir des bons citoyens, grands citoyens avec une motivation de bien faire en tant que Tahitien. Of course, the object is to become great citizens, but Tahitian citizens to help our Tahitian nation. And this is on at Halemau'au. This is our ceremony that we did for Pele. C'est une photo que nous avons fait sur le cratère de Halemau'au, dédié sur la Pele. And the last project we had was to learn about Tupaya. And Tupaya is a Tahitian navigator that accompanied Cook to Aotearoa. Et voilà, nous avons une cérémonie que nous avons fait sur Tupaya et pour mieux comprendre qui était ce personnage, un navigateur de l'île de Raiatea qui a soutenu, qui a aidé le capitaine Cook à retrouver les îles, mais aussi à venir sur la Nouvelle-Zélande que vous voyez pendant 250 ans. Ça a été quelque chose. Il y avait un peu de conflit entre les Maoris et les Blancs qui sont sur place. Et l'objectif, bien sûr, de cet événement, c'est d'essayer de réconcilier avec le va'a tahitien Fafaiti qui a été également présent. Voilà, pour moi, c'était un grand moment de culture, mais aussi de partage. So I'm just talking a little bit about Tuya. You know, it's quite difficult to talk about these things because of colonization, of arrival of Cook to 250 years ago, coming to Aotearoa, bringing the Western world over there. But this is a celebration of also of the Tahitian, or excuse me, of the Polynesian, I guess you could say the voyaging knowledge. And so it was not about Cook only. It was about trying to find a way to reconcile, you know, because we live now where we live today, you know, and so I totally supported this project. I know a lot of people were a little bit against it, but we understand. But for me, it was important that we sail together. So Tahiti, Fafaite, and all the different va'a had sailed and around to talk about the stories and to the right stories. And that was important. Alors, ce projet qui a duré pendant 3 mois, faisant le tour de la Nouvelle-Zélande, c'est pour essayer de réconcilier les Blancs avec les Maoris dans cet âge très difficile à pouvoir communiquer et avec le patrimoine maritime qu'ils partagent. Ben, on a trouvé peut-être un moment, un lien à se faire avec et de pouvoir vivre et exister, coexister. Mais pour moi, le plus important, c'était la navigation de nos va'a autour et d'honorer les histoires de nos ancêtres. So just being, once again, just like Hokulea, just like the Te Manao Te Moana, we had all these flotilla of va'a Tahitian, a Maori va'a, sailing around and sharing the stories and bringing pride to communities. And with this last image, I wanted to share a little video of the very, very last, I guess, almost stage. out of time, Hironui. Okay. So maybe we should for next time. Okay. Sorry. So yeah, this is what I wanted to share. I'm sorry, it's a little bit long, but I get excited. Voilà. Hélas, on va trouver un autre moment pour pouvoir partager la vidéo. En tout cas, ça c'est ma partie. Je vous remercie d'avoir écouté. Okay, so I continue. Wait, so you have to stop sharing your screen and I share this other screen. Okay, so you're ready to go. We can continue. So sorry, I know it took a little bit long, but today is probably the only time I'll be able to say it. No, I want you to be able to say these things, and I want you to be able to comment because you are the co-producer, and this is very important. All of the things you said are very important. I'm quite excited to go back to Wharehape. Oh my goodness! Yes, to see your Wharehape. I think I need massage too. So. Okay. You stopped the screen sharing. You finished?
Yeah, I'm done. I cannot tell with these machines over here. You know, it's just everything's so interesting and new and different. Okay, so we wanted to show you folks where we're going for. We will have guest speakers from many different parts of Polynesia, and let's see. Here I go from here. Okay. And so we will start, of course, in Hawaii because I'm in Hawaii. And then after Hawaii, we are going to go to, oops, where are we going? Where's my cursor? We go to... Alors, là, nous allons découvrir les différentes régions de Hawaiʻinuiākea, qui veut dire de la Polynésie, du grand océan Pacifique, Mānoa. Right. Et là, nous allons, bien sûr, nous sommes à la recherche des connaissances ancestrales dans ces endroits, dans cette région. So we'll go from Hawaii in the north to... Alors, bien sûr, Hawaï, qui se trouve au nord. Tahiti and Raiatea in the middle. Voilà. Au milieu, on retrouve les îles, l'archipel de Société de Tahiti et Raiatea. Okay. To Aotearoa in the south. Voilà. Au sud, Aotearoa. Okay. To Tonga and the Cook Islands in the middle. Voilà. Au milieu, après, on revient au milieu. C'est pour ceux qui ne connaissent pas où se trouvent, qui savent pas où se trouvent les îles Tonga et les îles Cook. Hein? C'est au milieu, pas très loin de Tahiti. To the Tuamotus, the Marquesas, and to Rapa Nui. Voilà, et on pourrait dire à l'est, on retrouve les îles de Pâques, Rapa Nui, mais également les îles de Tuamotu et les îles Marquises. So for every topic that we have, that's the order we're going to go in, and we'll have guest speakers from each one of those island groups. Alors nous allons essayer de présenter ces thématiques par rapport à chaque région. Elle nous a donné un peu l'ordre. Et encore une fois, nous sommes toujours à la recherche de personnes de Samoa, si vous y connaissez. Voilà. OK? And we will have reunite the Hawaiʻi Alliance with the Te Whaenui. Yes. Alors, il était un temps, ce fait existait, qui réunissait tous les peuples du Pacifique, de la Polynésie, dans cette alliance qu'on appelle Hawaiʻi. Et peut-être aujourd'hui, nous vivons encore cette légende. And here are some of our experts. Ah, voilà. Voilà quelques experts, les personnes qui vont participer, qui vont partager. On en trouve quelques-uns là. So we have Kameʻeleihiwa, Mo'ohononiwa, Margaret Mutu, Hironui, of course, will always be with us as our co-producer. We go to Tonga with Tevita Kaili, who is a Dean of Humanities at BYUH. And then we're going to go to Tua Pittman of Tonga, who is a pole navigator. I want to show you, this is our lineup of speeches and the lectures that we will be having. So, voilà le programme pour les semaines qui arrivent. Hein? Alors, le 17 juin, c'est aujourd'hui. La semaine prochaine, on voit bien sûr Kameʻeleihiwa sur le solstice d'été. Le 1er juillet, Lilikalā revient pour la création. Et après ça, commence déjà avec Tahiti, Mohono. C'est le 8 juillet. Et Margaret Mutu Aotearoa, le 17. So we're going to start off with ancestors and ancestor stories making the world, but we're starting off at the summer solstice. So that's why next week, Kalea is going to be talking about the Polohiwa Akane, the summer solstice. Voilà, alors on commence avec le solstice d'été pour les Hawaïens, pour démarrer un peu le sujet qui est la création du monde, les histoires de la création. Et ça va être super intéressant. So we're going to go from ancestors making the world to stars on the land measured by temples for ceremonies, to solstices and equinoxes, to stars used for navigation, for temples that are 0 degrees north and diagonal north, moon calendars, and then we'll focus on specific atua or elements which are specific to certain islands. We may not have them anywhere else. So we're going to see what is a special element that we might have. Alors voilà. Ce sont les sujets, vous pouvez le lire. Les ancêtres font le monde, l'étoile terrestre, musée par les temples, ça c'est équinoxe. Les étoiles utilisées pour la navigation, ça va être intéressant. Les temples, le calendrier lunaire, on pourrait dire le temps polynésien, et bien sûr un focus spécifique sur les étoiles, les éléments spécifiques à certaines îles. And then later on, we're going to get to stories about how the first man or woman was made, and then important genealogy from that first man or woman. Of course, we must do medicinal plants. And then we're going to look at what are the repositories of ancestral knowledge. Oh, what about visual arts and performing arts of Polynesia? Ah, magnifique. Alors, vous voyez les sujets suivants
super. La première femme, le premier homme, la généalogie, les plantes médicinales, excellent. Le dépôt des connaissances ancestrales, comment on organise tout ça. L'art visuel et puis l'art du spectacle. Tous les domaines, on pourrait dire, intéressants au niveau de la culture. Nous allons essayer de le traiter toutes les semaines pendant quelques semaines, quelques mois, c'est sûr. And of course, we want to discuss schools for teaching ancestral knowledge. I really want teachers to be watching these webinars, because then you can take all of the things we're sharing here back to your students. So how do we use ancestral knowledge to care for our Earth Mother and bring it from 100 generations ago till today? How do we take care of the wai that is our fresh water? How do we take care of the kai, our ocean resources? How are we taking care of the honua and the aina and the land that we eat from? What are we doing about food sustainability? And how will we react to climate change? Alors, après, on retrouve un peu la partie de l'enseignement, la transmission de ces... Alors, nous allons recueillir toutes ces informations, toutes ces connaissances ancestrales. Mais après, nous voulons que les enseignants viennent et ils utilisent tous ces enseignements. Alors, voilà. Alors, nous allons parler, bien sûr, comment est-ce que ces connaissances sont enseignées dans les écoles? Comment utiliser ça pour protéger notre terre-mère? L'eau, par exemple, l'importance de l'eau, comment est-ce que nous allons pouvoir le conserver? Et les ressources de la mer, la terre, tout ce que nous mangeons, le changement climatique, tout ça, ça fait partie de comprendre comment les connaissances de nos ancêtres pourra nous aider aujourd'hui. And so I just wanted to make sure that there's a word for that, you know, indigeneity. So that's in French. And indigeneity is using our ancestral knowledge today. And so these are great topics, great topics. Voilà, je voulais juste... Can you see other questions on your side? I'm going to change to our a couple of slides about Kale's. Voilà. So I've been looking, and so thank you, Malia, for answering some of the questions from a lot of the people. So looking forward, of course, to being able to share again. And thank you for the nice comments. We're happy that a lot of you are enjoying this sharing of knowledge. And once again, we're going to be here every week, every Wednesday. So voilà. Alors, je regarde un peu les questions qui ont été bien répondues par Malia, et que nous remercions bien sûr pour ce qu'elle fait pour nous. Ça nous aide énormément. Et comme on dit, on sera toujours présent. Voilà. Alors oui, yes, so all webinars be in English and French, yeah. So because we have a lot of people in Tahiti and in French-speaking countries in the Pacific that are following. So yes, we're going to have webinars in English and continue to have it in English. Tant que je suis ici, tous les mercredis, nous avons bien sûr la traduction en français de tout ce qui est dit en anglais. Et si, bien sûr, nous avons des intervenants en français, bien sûr, je vais les traduire en anglais. So that was a question. Join us for measuring Polynesian, the summer solstice with Kameʻeleihiwa. So next week, oui. Alors la semaine prochaine, bien sûr, nous allons aborder le sujet du solstice d'été pour l'hémisphère nord, et bien sûr le travail de Kameʻeleihiwa qu'elle va partager avec nous. Kameʻeleihiwa teaches us that Polynesian is a time when our Hawaiian ancestors set up their intentions to make powerful change in the world for the better, to pray for health and well-being, and to honor Kane, the sun, in his northernmost travels to Hawaii. Since it's coming up, I want you folks to know this so you can do your prayers. We pray at sunrise or at sunset, beginning on June 19, June 20, June 21, and ending on June 22nd. Alors, c'est un moment très important pour les Hawaïens. Comme ils disaient, les ancêtres ont célébré, on pourrait dire, ce moment pour définir leurs intentions pour les changements qu'ils doivent faire dans le monde. Et bien sûr, les changements pour le mieux. Alors, c'est là qu'ils vont prier pour la santé, pour le bien-être. Et également, honorer le soleil, Kane, le soleil. Dans son voyage le plus au nord de Hawaï, ça veut dire que le ciel, ça veut dire les journées seront les plus longues pendant cette période. Et voilà, alors les Hawaïens prient pour le soleil et prient au lever du soleil, au coucher du soleil. Et voilà, et ça commence le 19, le 20, le 21 juin et le termine le 22 juin. Alors, il y a plusieurs cérémonies qui se passent dans les îles Hawaï par rapport à cette date du solstice d'été
et bien sûr, ce sera la semaine prochaine. So we know of Kane, of the rising sun in the east. We're getting new knowledge of the day. Voilà. Alors, Kane, bien sûr, ça apporte les nouvelles connaissances du nouveau jour. Et c'est ça qui est important. Quand vous regardez le soleil se lever, c'est un nouveau jour. Et c'est la beauté, on pourrait dire, de la vie. On recommence à zéro. Yeah, and we're going to end on with our links for next week. All of you can see where we will be next week, Wednesday, June 24th at 7 o'clock with Kameʻeleihiwa, who's a brilliant Hawaiian, and I'm so glad that she's coming to present to us. Voilà. Alors ça, c'est bien sûr le message, bien sûr, c'est pour la semaine prochaine avec cette présentation sur le solstice d'été. Et nous remercions bien sûr Hokulea de participer, de partager ses connaissances avec tout le monde. Et nous vous invitons bien sûr à revenir, à être avec nous. Et nous serons là bien sûr également pour essayer de répondre aux questions. And so yeah, we'll try as best as can to answer a lot of the questions that you may have. Send all your questions in and we'll begin next week's show with answering your questions. Okay? Voilà. Voilà. Alors, l'idée, bien sûr, c'est que comme vous connaissez un peu le sujet, si vous avez déjà des questions par rapport à ça, n'hésitez pas de les préparer comme ça la semaine prochaine. Voilà, elle pourra répondre à vos questions. Aloha kako. Aloha Hawaiʻinuiākea. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Nous vous remercions d'avoir assisté. Et bien sûr, encore merci à toute l'organisation. Thank you, Lilikalā and Malia and everybody who made this possible. I'm very honored to be with you guys and see everybody. Mahalo, maruru, and see you all next week. Ana. Hey, aloha. I think, Malia, we made it at the end of time, right? Or do we have time for questions, Malia? Maybe. I don't know. I think that's the end of our show.